La politique avec les derniers meetings des candidats aux primaires socialistes. François Hollande était hier soir à Toulouse, tandis que Martine Aubry réunissait ses fidèles dans le 11e arrondissement de Paris. Ségolène Royal avait-elle choisi le Bataclan pour rassembler ses sympathisants? Non, vous n'êtes pas en boîte de nuit, mais au meeting de Ségolène Royal. Pas de doute, la palme de l'ambiance survoltée lui revient. Jean-Pierre Mignard, bonjour. Bonjour. Est-ce que tout est prêt pour le vote de dimanche? Écoutez, oui, il y a peut-être quand même quelques retouches encore aujourd'hui, mais enfin, il faut vraiment que ce soit quelques retouches. François Hollande, lui, se place déjà après la primaire socialiste. Ils nous disent, parce que maintenant tout est cher, il faut en plus payer une taxe d'1 euro. 1 euro. Mais 1 euro, ce n'est pas cher pour se débarrasser de Nicolas Sarkozy. Payez. On a prévu 5,6 millions de bulletins de vote par candidat, mais ça, je veux dire, c'est très confortable. Mais c'est la maire de Lille qui a réuni le plus de personnalités. Virginie Ledoyen, Johan Diniz ou encore le généticien Axel Kahn. Martine Aubry qui a voulu fendre l'armée. Je sais, j'ai du caractère. Bon, du mauvais caractère, me dit-on parfois. Mais pour dompter les banquiers... On craint beaucoup le bourrage des urnes dans certains départements, notamment dans le Nord et en Normandie, pour être très précis, voire en Haute-Corse. Vous n'en avez pas entendu parler? Non, écoutez, franchement, en tout cas, le dispositif, non. Nous allons renouer avec cette belle histoire de 2007. Et je vous demande de me donner la victoire dimanche prochain. De leur côté, les outsiders jouent la constance. Arnaud Montebourg rappelle ses priorités et notamment la démondialisation. Manuel Valls lui maintient son positionnement à la droite de la gauche. On ne peut pas taxer en permanence. Enfin, chez Jean-Michel Bailey, le rendez-vous ressemblait plus à un dîner entre amis qu'à un meeting de campagne. Il n'était que quelques dizaines à venir écouter le candidat de la Liberté. Les socialistes espèrent attirer au moins 1 million d'électeurs ce dimanche.